Aujourd'hui, nous allons mettre un peu de côté les analyses financières, les décryptages économiques ou les débats de société pour parler de choses plus personnelles. C'est une question, je pense, qu'à un moment ou à un autre de notre vie, nous sommes obligés d'aborder. Je veux parler ici de la question d'identité. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, on désapprend les mauvaises habitudes, on s'éduque, on apprend et on adopte de meilleures habitudes. En observant le monde autour de moi et en échangeant avec plusieurs personnes, j'ai fait un constat pas très agréable. En effet, j'ai vu tellement de personnes extraordinairement talentueuses, lumineuses et pétries de valeurs marcher dans la vie, la tête baissée. Des personnes qui aujourd'hui s'excusent d'exister, qui étouffent leur voix et qui laissent leur identité être banalisée, voire piétinée, tout simplement pour ne pas déranger ou encore pour rentrer dans un moule qui ne leur correspond totalement pas. Alors je veux vous poser une question très simple. Qui êtes-vous? Et surtout, pourquoi avez-vous laissé le monde vous convaincre que votre essence avait moins de valeur que le confort des autres? Avant toute chose, je voudrais définir ce qu'est pour moi une identité, l'identité réelle d'une personne. La première illusion dans laquelle la société moderne nous piège, c'est de nous faire croire que notre identité se résume à nos étiquettes extérieures, c'est-à-dire la profession qu'on exerce, nos activités quotidiennes, nos rôles dans la famille ou dans la société, etc. Et si vous avez remarqué, c'est généralement cette question que l'on pose quand on dit vouloir apprendre à connaître une personne. La réalité, c'est que tout ce que je viens de citer, ce sont des costumes ou des masques que nous portons au quotidien pour naviguer dans le monde matériel. Maintenant, la question que je pose est la suivante. Et si on retire votre travail, votre titre ou encore la position que vous occupez actuellement dans votre famille ou dans votre communauté, que vous reste-t-il? Si vous répondez correctement à cette question, alors vous découvrirez certainement qui vous êtes. L'identité profonde, c'est le socle invisible d'une personne. C'est l'ensemble de valeurs immuables. C'est l'héritage spirituel et culturel qui coule dans vos veines, votre sensibilité unique et cette voix intérieure qui vous rappelle ce qui est juste ou inacceptable pour vous. Votre identité, c'est votre signature. Il n'y a jamais eu et il n'y aura plus jamais personne sur cette terre façonné exactement comme vous. La plus grande difficulté de notre époque, c'est la tentation permanente que nous avons de nous comparer. La société et les réseaux sociaux nous poussent à adopter les mêmes codes, les mêmes manières et les mêmes ambitions de façade que tout le monde. Mais à chaque fois que vous portez le masque d'un autre pour vous faire accepter, vous commettez un acte de trahison envers vous-même. Sachez une chose, votre identité n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Elle vous représente tout simplement, tel que vous êtes réellement. Chaque fois que vous acceptez l'inacceptable pour préserver une fausse paix extérieure, vous déclarez une guerre silencieuse à votre paix intérieure et par la même occasion, vous vous détruisez lentement. Et votre entourage ou vos collègues, voyant que vous ne fixez aucune frontière, continueront d'avancer et de piétiner votre territoire sacré. Il est donc important et même vital de protéger son identité. Cela ne demande pas de devenir agressif, bruyant ou encore de vivre en autarcie, loin de là. Au contraire, c'est lorsque vous acceptez d'être qui vous êtes que votre vraie force calme, élégante et souveraine se déploie. Protéger son identité demande de maîtriser l'art des limites. C'est aussi être en mesure de dire non sans toujours donner des justifications. Ceci est le plus grand acte de respect que vous puissiez vous offrir à vous-même. Quand vos actes, vos paroles et votre posture montrent clairement ce que vous ne tolérerez jamais, c'est-à-dire ils sont en alignement permanent avec qui vous êtes, alors les gens autour de vous sont obligés de s'ajuster ou alors de s'éloigner tout simplement. Et s'ils s'éloignent, laissez-les partir.
Accepter de ne pas être aimé par tout le monde est le prix à payer pour rester fidèle à soi-même. Ne bradez surtout pas votre personne pour acheter de l'affection bon marché. Lorsque vous commencez à respecter votre identité et à ne plus la piétiner ou à ne plus la laisser piétiner, une chose magnifique se produit. Votre chemin s'éclaircit. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les notions de vocation et de mission que beaucoup de gens ont du mal à reconnaître et ont parfois tendance à confondre. Laissez-moi vous donner ma vision de cette différence. La vocation, c'est ce qui vous appelle intérieurement. C'est ce talent naturel, cette curiosité brute, cette flamme qui s'allume en vous pour un sujet, une cause ou un art, même lorsque personne ne vous regarde et que personne ne vous paye pour cela. La vocation, c'est ce que la vie a déposé en vous au moment de votre naissance. C'est votre penchant naturel vers ce qui est beau, bon ou utile. La mission, quant à elle, est la façon dont vous prenez cette vocation pour la mettre au service du monde. La vocation est le carburant, la mission est le véhicule. Les missions sont multiples et c'est à vous de découvrir la vôtre. Quand votre identité est ancrée, votre mission devient une évidence. Vous n'avez plus besoin de chercher désespérément votre place sur cette terre et dans cette société. Vous créez votre place par la simple force de votre présence alignée. Si j'ai voulu parler de tout cela avec vous aujourd'hui, c'est parce que je sais que parmi vous, en ce moment même, il y a des personnes qui traversent une saison de doute intense, qui se sentent épuisées de devoir porter des masques, effrayées à l'idée de décevoir leur entourage ou encore meurtries par des années d'injustice et de manque de respect. À toutes ces personnes, je veux m'adresser directement. J'espère que cette vidéo rallumera en vous une petite étincelle et vous donnera la force nécessaire, le courage et l'espoir dont vous avez besoin aujourd'hui pour redresser la pente. Souvenez-vous de qui vous êtes. Soyez fiers de votre nom, de vos origines, de votre histoire qui a façonné toutes vos cicatrices. Vous n'êtes pas un accident de la vie. Vous n'êtes pas né pour subir les dictats des autres ou pour vivre dans leur ombre, dans l'ombre de leur attente. Dès aujourd'hui même, prenez la décision de récupérer votre territoire intérieur. Marchez la tête haute avec dignité, protégez votre identité comme jamais et embrassez votre mission avec conviction. Laissez ce message résonner en vous et vous apporter la force dont vous avez besoin. Partagez-le avec une personne qui en a besoin et puis on se retrouve dans les commentaires pour poursuivre notre échange. Prenez soin de vous, préservez votre lumière et n'oubliez jamais que votre identité ne se négocie pas. On est ensemble.